Buonasera bianconeri, voilà, on commente ici le dernier match de la saison 2024. Fiorentina, non, Juventus-Fiorentina, parce qu'en plus c'est chez nous. Et on arrive encore une fois à égaliser. 2024, de toute façon, a été l'année avec le plus de matchs nuls dans l'histoire de la Juventus. Entre la deuxième partie de la saison d'Allegri, hyper décevante avec plein de matchs nuls, et la première partie de la saison de Thiago Motta, hyper décevante avec plein de matchs nuls, 2024, c'est officiellement l'année solaire avec plus de matchs nuls. Et on peut se retrouver ici à faire le post-match et on peut dire très belle prestation de Locatelli, encore une fois, meilleur joueur, que ce soit dans la phase de construction d'interdiction. On peut faire des louanges de mécanique, encore une fois, mettre une rustine sur le côté pour nous épauler en défense. On peut faire tout ça. Mais ça sert à quoi si à la fin, on finit pas les matchs, on les termine pas, on sent pas l'odeur du sang et on accroche le cou de notre adversaire pour lui mettre un but supplémentaire. Ça sert à quoi? Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Petite cloche, on va bientôt parler aussi de tout ce qui est... attends, je vous la remets là. Oh, mais je suis hors de moi, quoi. On va bientôt parler aussi de Mercato, donc pour ne pas rater tout ça, activez la cloche, comme ça vous serez mieux au courant de toutes les prochaines, qu'est-ce que je vais dire, vidéos de Mercato et le prochain live. On se retrouve bien entendu pour la demi-finale de Supercoppa Italiana en Arabie Saoudite, Juventus-Milan. Donc, on aurait pu prendre ces 3 points à la Fiorentina parce qu'on était à égalité. Vous voyez le classement sur ma tête, on était à 31 chacun. On aurait pu prendre 3 points, sachant qu'eux, ils ont un match à récupérer, mais qui est contre l'Inter, donc même pas sûr qu'ils gagnent. On aurait pu passer une jolie fin d'année avec un peu, voilà, l'esprit un peu plus sain pour s'être un peu rapproché de la Lazio, qui plus est, la Lazio a fait match nul contre l'Atalanta hier. On aurait pu, mais non, on décide encore de faire un match nul avec une prestation qui, oui, par les individus, elle est bonne. Je vous ai parlé de Locatelli, très bonne prestation, mais Kenny aussi, qui nous aide vraiment beaucoup. Mais on se retrouve là toujours avec le même problème. On ne ferme pas les matchs. On n'arrive pas à faire des fins de match paisibles, tranquillement. On laisse toujours l'opportunité à l'adversaire de nous faire mal à la fin du match et on le paye toujours cette attitude. Quelqu'un a demandé, je crois que c'était Jonathan en live, c'est quoi votre déception de l'année? Douglas Luiz comme Mainers ou autre? Beaucoup d'entre vous ont répondu Douglas Luiz et je vous comprends parce qu'on ne l'a pas vu. Mais moi, justement, quand on ne l'a pas vu, je réponds Cop Mainers. Parce que Douglas Luiz, là, il rentre les 5 dernières minutes, il te fait une passe illuminante pour Conceição. C'est ce qu'on attend de Cobb Mainers, qui, oui, aujourd'hui fait l'assistance pour le deuxième but de Kefren Thuram. Entre parenthèses, Kefren Thuram, très bonne prestation adornée d'un beau doublé. Mais Cobb Mainers, on l'attend dans ça. Et Douglas Luiz, il nous donne exactement ça. Alors, quand je vois qu'il a joué peut-être même pas 90 minutes, Douglas Luiz, pour moi, j'attends encore de le voir. Pour moi, c'est Cobb Mainers aujourd'hui, la grosse déception. Mais non, mais franchement, quoi. Franchement, on paye sur un épisode, oui, de Cambiaso qui glisse à la fin du match, mais l'épisode, il n'aurait pas de valeur si tu aurais fermé le match avant. C'est toujours le même problème avec cette Juventus. On aurait pu être là un peu plus tranquille. Et là, regardez le mois de janvier, parce que je vous ai mis ça aussi, le mois de janvier, pardon, ici, qui nous attend, c'est l'enfer sur terre. Le 3, on a la demi-finale de Supercoppa Italiana contre le Milan. Si on gagne, et c'est peut-être possible aussi qu'on gagne contre un Milan qui est peut-être plus dans la Moïse que nous, Moïsken, trop drôle. On va peut-être aussi faire la finale, ce qui va nous rajouter 90, voire 120 minutes sur les jambes. Et on est très court en défense, vous le savez. Et après, on enchaîne avec le derby. Donc, 2 big matchs, Milan et Atalanta ou Inter.
le derby, l'Atalanta encore en campionato, le Milan en campionato, premier match de Champions League, Napoli au milieu, deuxième match de Champions League contre le Benfica. Et là, le mois de janvier, heureusement, c'est fini là, parce que je pense qu'il y en a assez là. Et après, on aura, en février, ça redescend avec une double confrontation contre l'Empoli. Je vous l'ai mis parce que ça me fait rire. On rencontre l'Empoli 2 fois de suite. Mais bordel, mais c'est quoi ce match ce calendrier de janvier? Mais c'est la folie. Aujourd'hui, c'était l'occasion rêvée de faire quelques petits points pour te faire sentir l'odeur de la 4e place, te faire renifler l'odeur de la 4e place. Mais là, qu'est-ce que vous voulez faire avec un mois de janvier avec ça? Et si, je dis bien si, il y a un défenseur central qui arrive dans le mois de janvier, j'espère qu'il va arriver au début, hein. Après la Supercoppa italiana, moi je veux qu'il soit là, parce que s'il arrive en fin janvier, ça va servir à rien tout ça, de le prendre au défenseur central. Donc voilà, encore une fois, on n'arrive pas à faire voir qu'on est une équipe mature. Je vous le disais aussi pendant le live, on est la 2e équipe en jeunesse. C'est-à-dire que plus jeune que nous en Serie A, il n'y a que le Parma. OK? Et ça se voit dans les fins de match. Ça se voit. Je suis désolé. Ça se voit. On n'arrive pas à clore les matchs. On se fait avoir comme des bleus là. Le but de... Comment il s'appelle? Sotil. Il vient, oui, de la glissade malencontreuse. Il n'y peut rien de Cambiaso. Il avait fait une grosse connerie contre le Lecce. Mais là, sincèrement... c'est pas de chance qu'il glisse, mais il y a Ken qui peut faire le phoque au milieu de le phoque avec le ballon dans notre surface. Il y a 3 joueurs autour de lui, dont l'excellent Locatelli qui a fini le match, on le remarque comme défenseur central parce qu'on est en hyper crise. Mais Koopmeiners qui est devant lui, il n'arrive même pas à lui rattraper le ballon. Il sert à quoi, Koopmeiners? Il nous sert à quoi? Je vous laisse à la réflexion. Je ne vous lis même pas dans le chat. Je sais que vous écrivez là et que vous êtes tout aussi remonté que moi. Je vois pas de Ken. Salut à toi. Plaisir de te voir en live. Tant que tu es là, je tiens à dire aussi, les gars, ici, les avis de tout le monde, ils ont leur place. Hein. Soyez pas sectaires. Vous savez que j'aime pas ça. Il ne faut plus mettre McKennie arrière, il ne sait pas défendre, nous dit Juve Fanzone. Oui, mais tant qu'il était là, il a tenu, il nous dépanne bien, quoi. Salut à Dominique, salut à tous qui étaient en live, Vig, David, les 2 Jonathan, bien entendu, Émilie et Amel. Les gars, moi, j'en peux plus. Moi, pour 2024... on ferme la boutique là. On se revoit sûrement pour des vidéos de mercato ou directement en 2025 pour le prochain live. J'essaie de vous faire une vidéo de mercato. Vraiment, je vais essayer de vous faire un récap sur tout ce qui se passe dans le mercato de la Juve. Mais là, il faut que j'aille me défouler. Merci à vous tous et fino alla fine. Forza Juve. Ciao.